Toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous et ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Est-ce que vous y croyez? Nous bénissons le Seigneur qui nous mène tout doucement vers la fin de cette semaine. Et ça a été une semaine très bénie, n'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? Merci à vous tous. Beaucoup sont en train de s'abonner. Et vous, qu'est-ce que vous attendez, hein? Est-ce qu'il faudra qu'on les répète chaque jour? Qu'est-ce que vous attendez? Ne vous limitez pas seulement à visualiser ou à visionner, mais abonnez-vous aussi. Ça nous aide à nous maintenir sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça demande pas trop. Alléluia. Merci beaucoup. Notre thème de l'année, vous le connaissez, une année de profondeur avec Dieu. Où est-ce que vous en êtes avec la profondeur avec Dieu, bien-aimés frères et sœurs? Et depuis un certain temps, le sous-thème qui est en train de nous conduire, c'est Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Wow. Celebrate. Jesus. Celebrate. Here we go again, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, le verset 22. Est-ce que ce passage est en train de vous fatiguer? Eh bien non, ne le dites pas quand même. Et moi, j'attendrai de vous que vous puissiez dire, waouh, quel passage. Ce passage est en train de nous faire du bien. Moi, personnellement, ça me fait du bien. Je ne peux que dire merci, Saint-Esprit de Dieu, pour des révélations qui concernent ma vie. Vraiment, je sens que mon caractère est en train de changer, en train d'être travaillé. Wow. Love you, Holy Spirit of the Lord. Alléluia. Alléluia. Du coup, les amis, vous savez de quoi nous allons parler comme fruit aujourd'hui, hein? N'est-ce pas? Nous parlons de la bienveillance. Dites avec moi la bienveillance. Et quid de la bienveillance déjà? Quid de la bienveillance? La bienveillance, c'est quoi? Dites avec moi, la bienveillance, c'est l'intérêt tendre. Cet intérêt tendre pour les autres. Un intérêt tendre. C'est-à-dire un intérêt tendre. Tu peux faire ça la tendresse. Un intérêt tendre pour les autres. Laisse-moi prendre un peu d'eau parce qu'on parle de la tendresse. Hein. Il faudra que ma voix aussi soit tendre pendant que je parle de la bienveillance qui doit être tendre pour les autres. C'est-à-dire, c'est cet intérêt tendre pour les autres manifesté dans les désirs de traiter autrui avec douceur. Encore une fois, douceur. La douceur. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. C'est-à-dire, il est question ici des désirs de traiter autrui avec douceur, de la même manière que le Seigneur traite tous les croyants. Waouh! Quelle touche en or Jésus nous traite avec. Jésus nous traite avec une douceur terrible, avec une tendresse terrible. Mes amis, vous qui n'êtes pas dans le Seigneur, vous ne savez pas comment cet homme-là de Jésus, comment cet ami-là nous traite avec tendresse. Qu'est-ce que vous loupez, hein? Vous pouvez le témoigner avec moi, vous qui avez déjà goûté. Goûtez et sentez combien il est bon. Il nous traite bien. Il est tellement bienveillant qu'il nous traite bien avec tendresse, cet homme de Jésus. Alors, de la même manière que le Seigneur Jésus traite les gens ou les croyants, voilà la bienveillance dont nous sommes en train de parler. Donc, vous allez comprendre là où nous sommes en train d'en venir dans quelques minutes. Alléluia. Un croyant peut acclamer le Seigneur parce qu'il expérimente cette tendresse avec laquelle Jésus nous traite. Alléluia. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Waouh! Matthieu 11, 28. Je dis, oh, quel appel vibrant. Oh, quel appel tendre, quel appel séduisant. C'est séduisant, n'est-ce pas?
Waouh! Que ça séduit. Venez! Vous êtes fatigué, chargé. Je vous donnerai des repas. C'est comme une voix tendre qui est en train de venir. Venez! Venez! Je vous donnerai des repas. Ma voix n'est pas arrivée à la tendresse. C'est une voix qui parle tellement trop que je cherche la tendresse dedans dans la voix, mais ça n'arrive pas. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il y a les gens qui sont bénis avec des voix tendres. Coucou à vous partout, vous retrouvez, vous êtes soeurs, vous êtes frères. Soyez bénis, ça fait aussi du bien. Alléluia. C'est cette voix-là. Venez avec vos fatigues. Je vous donnerai quoi? Du repos. Quel appel vibrant, les amis. Parlons-en un peu. Une fois fatigué, bien une fois chargé, les amis. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui nous ferait mieux encore? Qu'est-ce qui nous irait mieux qu'un très beau repos? Qu'est-ce qui nous irait mieux qu'un très beau repos, les amis? Quand on a été fatigué, on a été surchargé, on a été surmené, qu'est-ce qui nous irait mieux qu'un très beau repos, qu'une très belle sieste? Allons-y, une très belle sieste. Waouh! Qu'est-ce qui nous irait mieux, les amis, qu'une très belle sieste? D'ailleurs, si possible, une très belle sieste accompagnée de quoi? Des beaux massages. Vous voyez? On voit ça souvent dans des films, mais ce n'est pas seulement dans les films, c'est aussi ça se fait, c'est normal, parce que quand on grandissait, on voit ça dans des films, il y a des massages qu'on faisait. Une très belle sieste accompagnée des beaux massages. Je pense que lorsqu'on est fatigué, tous on a besoin de ça. Et pendant que je parle ici, il y a les hommes qui travaillent chaque jour pour nourrir les familles. Il y a même des femmes qui se réveillent pour nourrir les familles, pour se battre, pour gagner des sous, pour nouer les deux bouts de mois. Et au finish, vous rentrez fatigué. Je prie que le Seigneur vous donne la force. Retrouvez la force dans cette émission. Nous pensons à vous. Tout le monde qui se fatigue pour un objectif quelconque, pour élever la famille, pour atteindre les objectifs de la famille. Oh, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne cette tendresse, que le Seigneur vous donne le repos au nom de Jésus, qu'il vous recharge encore. Vraiment que vous puissiez retrouver votre cause dans cette émission. Alléluia. N'est-ce pas qu'on est fatigué? On aurait tellement besoin de ce repos, suivi de beaux massages. Est-ce que je sais même le faire? Je ne sais pas. Alléluia. Mais j'aimerais vous rassurer que si vous vous abandonnez à Christ, voilà les repos qu'il vous donne. Suivi de massages. Vous ne venez pas le voir physiquement, mais il y a un massage. Waouh. Jésus est merveilleux. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas ce dont on a besoin quand on a été fatigué? Un massage professionnel, j'ai bien dit ça. Et des fois, les amis, nous mourrons silencieusement avec nos fatigues. Car qui accepterait qu'un fatigué vienne être son fardeau? Qui accepterait dans cette société, même dans votre famille là, vous connaissez, où les enfants de l'autre là, c'est ses enfants. Les enfants de la tante, c'est les enfants de la tante. Qui accepterait de prendre les fardeaux de l'autre? Qui accepterait? C'est pourquoi des fois, il y a beaucoup de cœurs qui sont en train de mourir avec des fardeaux. Les gens meurent silencieusement avec des fardeaux dans le cœur. Les gens meurent avec. Mais cette voix de Jésus, dans sa bienveillance, il dit, venez. Est-ce que vous sentez la profondeur, les amis, de ces choses? Qui accepterait ces choses ici dans ce monde? Qui appellerait et fatigué? N'est-ce pas, nous sommes dans un monde où chacun s'occupe de ses choux, comme on l'a dit. Chacun avec ses affaires. Chacun fouette ses chats. C'est ce qu'on dit. Alléluia. C'est-à-dire, qui accepterait, les amis, vous connaissez, chacun avec ses fardeaux? Alléluia. Qui pouvait accepter les fardeaux de l'autre pendant que chacun est fatigué? Les amis, chacun est fatigué. D'ailleurs, il a la recherche aussi d'où il va se reposer. Chacun cherche où il peut se reposer. Il cherche où il peut reposer ses fardeaux. Et du coup, les amis, vous savez quoi? Il y a un appel maintenant pareil au cours de la rue. Vous sentez qu'au cours de la rue, vers une soirée, il y a une voix. Vous êtes retourné de vos occupations fatiguées. Vous êtes peut-être cascadeur. Vous travaillez dur. Il y a maintenant une voix. Venez. Vous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Venez. Au cours de la rue, vous entendez une voix tendre comme ça. Et vous sentez vraiment que c'est vrai. Cette voix le signifie. Il y a de la bienveillance dedans. Wow! Quel est ce sentiment qui peut vous prendre, les amis?
Quel est ce sentiment? C'est comme au coin de la rue, cette voix en train de venir. Venez, 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 je prendrai vos fardeaux et je prendrai soin de vous. Je suis prêt à prendre soin de vous. Et quand vous analysez, vous sentez que waouh, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas de l'arnaque. Alléluia, je prendrai soin de vous. Waouh. Je pense bien aimé dans le Seigneur. Combien ça va gratter aux oreilles? Waouh. Je pense qu'aussi atterré, sans même poser de questions, la toute première des réflexes serait de se hâter, sans même poser beaucoup plus de questions. C'est-à-dire, on va se hâter là-bas. Alléluia. Parce qu'il y a ce dont nous avons besoin. Il y a une voix qui nous rassure, c'est que nous sommes en train de chercher et c'est que personne ne peut nous donner. Mais une voix nous dit, eh bien, ça y est ici, you come. Venez, waouh, alléluia. Au fait, les amis, c'est ce que Christ nous enseigne. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la bienveillance. Dites avec moi la bienveillance. Vous pouvez fignoler cela? La bienveillance. C'est de la bienveillance. C'est-à-dire, d'une manière, la bienveillance où Dieu vous appelle d'une manière tendre, c'est une tendresse dans laquelle on privilégie l'autre. C'est-à-dire, la bienveillance, c'est accepter de tendrement privilégier l'autre. Tendrement privilégier l'autre. C'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ce matin. Il y a une voix qui est en train de crier aux côtés de vous, qui cherche de l'aide, qui cherche un bienveillant au coin de la rue, là dans la parcelle, dans la route sur les chemins où vous allez passer. Une voix qui cherche un bienveillant qui est en train de pleurer. Il y a une larme qui est en train de couler. C'est-à-dire la bienveillance, c'est lorsque vous acceptez, vous dites, vous voyez quelqu'un pleurer et vous ne dites pas, ben, Jésus a beaucoup de mouchoirs là au ciel. Hein. Il va passer par là, il va essuyer tes larmes. Pendant que tu as un mouchoir dans la poche, pendant que tu as le papier mouchoir, c'est-à-dire c'est lorsque tendrement tu privilégies l'autre, tu prends ce mouchoir, même si c'était le seul mouchoir dans ton sac à main, tu prends le mouchoir. Je n'aimerais pas dire que tu aides Jésus à essuyer les larmes parce que ça serait fort, mais tu es en train d'accomplir, tu es en train de manifester l'œuvre de Christ en faisant cela. Et c'est ce que Christ veut. Alléluia. Parce que lui-même a manifesté cela et il continue à manifester cela, les amis. Je ne sais pas si ça passe. La bienveillance, c'est ce que Jésus nous enseigne. Les amis, ce n'est pas seulement vous qui avez des fardeaux. Les autres aussi en ont. Les gens ont des fardeaux. Les gens ont des soucis. Les amis autour de nous, autour de vous. Les gens en ont plusieurs. Alors, expressement, Dieu dispose cette attitude à nous, c'est-à-dire la bienveillance, parce que les gens ont des fardeaux, les gens sont fatigués, les gens ont des choses. Dieu dispose cela expressement à nous comme attitude, c'est-à-dire la bienveillance, pour que par nous, l'autre retrouve un rafraîchissement. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aujourd'hui j'aimerais que quelqu'un retrouve un rafraîchissement au travers de moi. Fais-le. Que quelqu'un retrouve le goût de vivre. Dieu a mis cela en vous, ma soeur, mon frère, pour que quelqu'un retrouve un goût de vivre. Alléluia. La bienveillance passe pour, nous disons que la bienveillance passe pour des actes, passe par des actes, passe par des paroles ou par une façon de vivre. La bienveillance se manifeste par un acte, par la façon de parler ou par le caractère seulement comment vous vivez. Alléluia, vous inspirez les gens. Vous encouragez les gens à continuer à vivre, vous rafraîchissez les gens, votre manière de parler, de vous comporter, de réagir à des situations. Voilà un peu comment la bienveillance se manifeste, les amis. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un apprend comment il va le faire? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est-à-dire, la bienveillance, c'est cette manière-là de faire du bien à l'autre maintenant. Lorsque vous faites ça, ça fait du bien à l'autre dans l'immédiat, mais aussi pour ouvrir des portes plus tard aux porteurs de cette bienveillance. Lorsque vous êtes bienveillant, vous posez cet acte de bienveillance, vous avez rafraîchi un cœur, une vie maintenant, et vous savez à quoi ça vous dispose? Ça vous prédispose déjà à une ouverture, à une opportunité d'après ou dans la minute qui va suivre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Waouh, waouh,
Waouh! C'est-à-dire le porteur aussi a une opportunité qui s'ouvre. La Bible dit ceci. Elle répondit, bois mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Ah bon, Rebecca? Est-ce que tu sais quelle quantité les chameaux boivent? Quantité d'eau? Et d'ailleurs, elle s'est empressée d'abaisser sa cruche. Vous voyez cette bienveillance-là? Tu t'abaisses même pour un inconnu. Est-ce que vous voyez la profondeur, la quintessence de ces choses? Mais aussi, elle dit, et tes chameaux aussi, je vais les faire boire. Les chameaux, vous connaissez combien ils boivent? Ah, la bienveillance, les amis. C'est juste pour montrer que la bienveillance n'a pas de limite. La bienveillance, c'est une profondeur. C'est ce que Rebecca a eu à montrer. Et vous savez quoi, les amis, en faisant cela? Genèse chapitre 24, 18 et 19. Voyez-vous, les amis, Rebecca étant bienveillante, se retrouva être la réponse à la prière d'Eliezer. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire toutes les prières là, lorsque les gens sont en train de prier autour de vous, n'attendez pas que ce soit Dieu qui réponde, je ne sais pas comment. Des fois, c'est vous qui êtes la réponse à la prière d'un frère, d'une sœur, et vous n'allez être la réponse si et seulement si vous comprenez cette notion de la bienveillance. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Elle a été la réponse à la question, à la prière d'Eliezer, et à son tour, elle a reçu le mariage, écoutez-moi très bien pendant que nous chutons, elle a reçu le mariage qui a fait d'elle l'épouse de l'un des ancêtres de Jésus, Rebecca, et elle a reçu aussi à son tour le mariage, elle a été l'époux de l'un des ancêtres de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de Rebecca, nous parlons d'elle en bien. La bienveillance, les amis, vous réserve au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Éternel Dieu, merci pour ce message. Merci parce que ça change de vie. Je prie au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens ce matin qui n'ont pas de réponse, qui cherchent vraiment la bienveillance. Quelqu'un qui leur sera bienveillant. Je prie au nom de Jésus que tu les visites, que tu leur envoies des hommes et des femmes au nom de Jésus-Christ, mais aussi à d'autres qui avaient marqué ce cœur-là depuis longtemps. Je prie au nom de Jésus que tu suscites des bienveillants, les hommes et les femmes bienveillants qui vont aller être des réponses aux gens au nom de Jésus. Fais-nous cette grâce d'être des réponses à des prières des autres dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Si vous êtes bénis, ne gardez pas ces messages pour vous. Partagez-les et bénissez d'autres. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner. Prochainement, par la grâce de Dieu, pour le moment, on vous souhaite un bon week-end. Bye bye les amis.